Shalom de nouveau. Nous allons prendre les paraboles de Matthieu 25, verset 20. Les paraboles du talent. Ou Matthieu 14 jusqu'à la fin. Où le propriétaire en voyage avait distribué des pièces à ses serviteurs. Et il y a au moins 3 personnes qui ont dû multiplier de 5 à 10, de 10 à 20. Mais il y a une serviteur qui avait caché pour lui. Et le Seigneur a dit de retirer celui qui a une pièce et donner à celui qui en a beaucoup. Pourquoi Dieu a dit ça? C'est un mot que les gens ne comprennent pas. Vous voyez, l'homme aujourd'hui, nous sommes inrassasiables de ce que Dieu nous donne. On n'est jamais rassasié de ce que Dieu nous donne. On n'est jamais rassasié de l'amour que Dieu nous montre. Vous savez pourquoi? Lorsque Dieu t'a donné un peu aujourd'hui, prenez ton temps, prenez le temps ou prends ton temps en remerciant le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des femmes qui cherchent à avoir un copain, un homme. Il peut être même un homme marié qui va juste venir, va dire que c'est papa. Mais ils n'ont pas. Mais toi, tu as. Mais cette personne, elle est dégueulasse. La femme est dégueulasse et ton homme aussi est dégueulasse devant toi. Et je vais te demander quelque chose que est-ce une bonne raison de condamner encore Dieu? Ce que Dieu vous a donné, vous ne l'appréciez jamais. Or, ce qu'il t'a donné, tu dois l'apprécier avant qu'il ne te donne autre. Si moi, je t'ai donné une habit de moi, et si tu ne l'as pas porté, crois-tu que je vais te donner une autre? Je ne vais pas te donner. Mais la manière dont tu aimes, tu les utilises, et tu as bien gardé ça, ceci me fera plaisir. Si j'en ai 10, je te donne les 10. Dieu, c'est ça. L'homme veut toujours dépasser son limite, dépasser ses limites, dépasser son destin. C'est faux. Nous ne pouvons pas traverser notre destin tant que nous n'avons pas achevé les courses qui nous ont été confiées. C'est toi même qui es le malheur de toi-même. Lorsque le panthère n'est pas encore décédé, sa peau ne peut pas se traîner dans la main des enfants. Il y a une parabole que le Seigneur a prophétisée sur toi avant que tu ne viennes sur la terre. Et que dans ton destin, tu as un sacrifice à faire avant de gagner certaines choses dans ta vie. On dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périra point mais qu'il a la vie éternelle. Jésus est venu, il a accompli son destin. Il n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Jésus t'a montré comment cheminer sur la terre pour arriver au paradis. La mentalité de l'homme est toujours dormante. On ne veut pas comprendre, on ne veut pas remercier Dieu. Nous sommes nommés au poste de directeur. Nous sommes nommés au poste de commissaire. Nous sommes nommés au tel poste. Crois-moi, mon frère. Remercie le Seigneur pour cette poste-là. En voulant y aller au-delà, tu peux croiser des accidents sur ta voie. Aujourd'hui, toi, tu as la chance. Au moins, tu peux vendre un peu de la bouillie. Tu peux vendre un peu du riz. Alors, qu'est-ce qui te manque encore? Pourquoi Dieu est toujours condamné dans ton cœur? Pourquoi Dieu est toujours banni et rejeté dans ton cœur? Je ne comprends pas. Nous demandons, mais lorsque Dieu nous donne, on ne sait pas comment utiliser. Nos pères, nos mères sont pauvres.
Mais nous aimerons se montrer au monde entier que nous avons de l'argent. Tu n'as pas de l'argent. Un vrai gentleman qui a de l'argent s'occupait d'abord de sa maison. Dans le quartier, tout le monde te connaissait. Tu faroutes. Mais dans la maison, les enfants ne sont pas rassasiés. Crois-tu que tu fais une bonne chose? Tu as interdit à ta femme de ne pas travailler. Quand tu viens à la maison, tu ne donnes même pas l'argent de cropote. Ce qui est 10 000 affaires par semaine, ou 5 000 affaires, tu donnes 2 000 francs. Et la femme n'a pas besoin, n'a pas le droit de parler. Mais pourtant, à cause de ces femmes, tu es devenu quelqu'un aujourd'hui, à cause de ce monsieur aujourd'hui aussi, à cause de ton mari. Et un homme, en tant qu'un homme, un chef de famille, lui-même se lève avec toi, prépare des choses, lave les assiettes pour toi, parce qu'il n'a pas le choix. Mais, parce qu'il est comme ça, la raison pour laquelle tu la dénigres, et cet homme en question n'a plus le droit à la cesse. Tu la prives parce qu'il n'avait rien. Grâce à lui, tu es aujourd'hui là où tu es, les gens te connaissent, tu vends du riz, tu vends du ci, tu fais ça. Grâce à elle, tu es devenu le monsieur cravaté tout autour aujourd'hui. Elle te respecte toi, mais tu le sais bien. Mais tu la prends comme une chienne. Est-ce que c'est une femme qui t'a mise au monde? Est-ce que toi aussi? C'est un homme qui a enseigné ta mère. Je parle des deux côtés. L'homme est toujours inrassasiable. Ce que vous allez connaître et ce que vous allez savoir, écoutez bien. La nature a ses lois. C'est pourquoi j'ai dit dans une vidéo, je dis la spiritualité nous aide directement à découvrir qui est Dieu et il nous fait vivre Dieu vivant et le tenir jour à la mort. La religion nous met parfois dans les consciences obscures. Tu as péché, tu as péché, tu as péché. Oui, c'est très bon. Mais le péché ne se termine jamais. Et quand est-ce que nous pouvons avoir la liberté? Le Seigneur a dit dans Actes 2, verset 17, moi-même, je vais m'apparaître pour mon peuple. Ils seraient leur père. Ils seront mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, les bergers dirigent mal le troupeau du Seigneur. Vous voyez les paraboles des 10 talents. Le monsieur qui a caché dit, Seigneur, je sais que tu es rigoureux tout autour. Aujourd'hui, Dieu a donné. Il t'a dit de sauver les âmes. Dieu nous donne beaucoup d'opportunités. Mais nous n'avons jamais le temps de ce Dieu. De ce monsieur Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Vous voyez, je dis, tous les rituels que nous utilisons, c'est pour la nature. Et Dieu a dit, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. C'est moi, le Dieu, qui ai créé le ciel et la terre. Et la terre m'assistait dans mes œuvres. La terre est là pour nous nourrir. Alors, c'est dans notre objectif, c'est dans notre but, et c'est l'obligation. Dans l'obligatoire, que la terre nous fournira des dossiers que nous pouvons utiliser pour manger. Mais nous ne devons pas oublier la loi de Dieu qui résonne dans notre vie. Il y a des rituels, quand je vous donne, vous allez dire, mais péché, est-ce que ça c'est pour Dieu? Parce que ça dépend de la manière dont vous vous êtes donné à Dieu et puis il vous montre. Vous n'avez pas entendu Berger Raphaël, l'archange Raphaël, il disait, il est très important de publier les œuvres du roi, mais aussi très important de cacher ce qui se passe dans la maison du roi. Qu'est-ce qui se passe dans la maison du roi? Lisez le livre de Tobie. Au moment dont Raphaël s'est révélé à eux en disant que c'était lui l'archange. Lisez bien ce passage.
Comprenez, mes amis, que l'amour que Dieu a pour l'humanité, c'était un amour vaste. C'était un amour superbe. Amour que l'on ne peut jamais expliquer. Nous devons croire à la grandeur de Dieu. Et aujourd'hui, si Dieu t'a donné une femme, aime cette femme-là. Le travail que Dieu t'a donné, aime ce travail-là. La manière dont tu t'es occupé d'une femme ou bien d'un homme, même si l'homme ne sera pas pour toi demain, peut-être Dieu va permettre que tu vas faire expérience à travers cette personne-là. Aujourd'hui, nous les hommes, on ne veut plus des expériences douloureuses, mais on veut des miracles. Dommage et désolé pour nous. Parce qu'avec Dieu, cela ne se passe pas ainsi. Avec Dieu, c'est l'obéissance ou rien. Vas-tu obéir à Dieu? Si tu vas obéir à Dieu, tu es dans l'obligation de respecter ce que Dieu veut pour toi. Je vais m'arrêter là, mais comprenez tout simplement que ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, garde-la jalousement. C'est en l'utilisant jalousement que Dieu va te donner. Tu n'as pas encore d'enfant. La manière dont tu traitais d'autres enfants, des gens, la manière dont tu aimes le bébé des gens, que Dieu va te donner aussi à toi. Comprenez. Dieu passe par chaque chose pour nous donner des conseils, pour nous montrer la vraie voie. Je suis berger Raphaël le Béninois. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël le Béninois, shalom à toi. Shalom. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous.